Voilà, bien, j'ai à cœur ce matin de partager avec vous dans la parole de Dieu, au travers d'une anecdote, comme j'avais fait avec l'histoire de Zachée, puisque on a pu faire ressortir plusieurs vérités de la parole de Dieu, qui sont toujours actuelles, bien sûr, sinon on ne serait pas là en train d'annoncer la parole de Dieu. Et je vous invite à prendre pour cela dans Matthieu chapitre 12, on lira quelques versets pour introduire ce thème. Je pense que c'est pas encore assez. Désolé Daniel. Soit c'est parce que je m'éloigne du micro. Une, deux, une, deux, une, deux, une, deux, une, deux, une, deux. Ouais, là c'est mieux, c'est bon, c'est bon. Merci. Voilà, du verset 2 au verset 11. Matthieu, chapitre 12, donc, chapitre 12, du verset 2 au verset 11. Alors c'est une anecdote que j'ai choisie, qui ressemble à plusieurs autres, qu'on peut retrouver dans les autres évangiles aussi, sur un thème qu'on va découvrir ensemble. J'aurais pu en prendre un autre, pour arriver à la même conclusion, d'accord ? Mais ça nous montre tout simplement que la parole de Dieu, elle est unique, elle est parfaitement unie dans son raisonnement, et qu'on n'a pas, dans un évangile ou dans un chapitre, un raisonnement qu'on ne retrouve pas dans un autre raisonnement, dans un autre évangile, c'est-à-dire qu'il y aurait une contradiction. En fait, il n'y a pas de contradiction, on retrouve tout le temps le même, et on verra ensemble aussi ce matin que dans toute la parole de Dieu, eh bien, on retrouve cette même vérité. C'est tellement important que je pense bon de le rappeler ce matin. Alors, on voit dans ce chapitre 12, verset 1er, que Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent « Voici que tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Mais Jésus leur répondit « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ses gens, et comment il entra dans la maison de Dieu, il mangea les pains de proposition que ni lui, ni ceux qui étaient avec lui, mais les sacrificateurs seuls avaient la permission de manger. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Or, je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple. Si vous aviez compris, si vous aviez reconnu ce que signifie « je veux la miséricorde et non le sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents. Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Il partit de là et se rendit dans leur synagogue. Il s'y trouva un homme qui avait la main sèche. On demanda à Jésus, « Est-il permis de faire une guérison les jours de sabbat ?» C'était afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit, « Lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pour l'en tirer ? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis ? Il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat. » Alors il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il l'étendit, et elle redevint saine comme l'autre. Ensuite, on voit que les pharisiens se sont consultés pour essayer de faire mourir Jésus. Parce que son raisonnement, ça les dérange. Alors on voit vraiment dans ce passage une confrontation verbale entre ces pharisiens qui, nous savons bien, sont des docteurs de la loi, des personnes qui étudient bien la parole de Dieu, l'Ancien Testament, jusque-là bien sûr, c'était l'Ancien Testament, et essayent de le mettre en pratique, surtout pour être vus, pour se faire remarquer, pour montrer que c'est des gens importants, qui connaissent la Bible. Et
Mais Jésus, qui connaît leur cœur, va plusieurs fois, et je vous encourage à la maison de lire aussi Matthieu chapitre 23, où Jésus n'ira pas avec des paroles très douces, parce qu'il va les traiter de race de vipères, de sépulcres blanchis, de plein de noms, de réalité, en fait, de ce qu'ils étaient, les pharisiens, c'est-à-dire des personnes qui se font passer pour des gens de Dieu, et qui au final, c'est des gens qui dévoraient les maisons des veuves, qui voulaient profiter des gens, et qui se faisaient passer pour justes. On a vu d'ailleurs récemment, quand on a parlé de Zachée, rappelez-vous quelle a été la réaction des pharisiens quand Jésus est entré dans la maison de Zachée. On se rappelle de ça? On se rappelle de ça? Ah, si c'était vraiment un homme de Dieu, il n'irait pas manger avec des pécheurs. Vous voyez? Or, Jésus est venu comme médecin pour les malades. Et les malades, c'est ceux qui reconnaissent leur état, leur besoin de Dieu, leur pauvreté spirituelle, leur état de pécheur. C'est pour eux que Jésus est venu. Si aujourd'hui quelqu'un se croit tellement juste qu'il n'a pas besoin du Seigneur, Dieu ne vient pas vers lui et n'ira jamais vers cette personne parce qu'on a besoin du Seigneur. Amen. Alors, on voit dans ce passage le double problème, tous les deux liés au sabbat. Le premier problème, c'est que ces disciples, ils vont grappiller du blé, parce que vous savez que dans la loi de Moïse, dans les champs, le reste ne devait jamais être grappillé. Ça faisait partie de la loi, c'était fait pour les pauvres. Donc quand ils avaient fait la moisson, tout ce qui restait, ils ne devaient pas le prendre. Même le raisin, tout ça, ils ne devaient pas le prendre. Et donc, je ne sais pas si c'était fini ou pas, en tout cas, les disciples ont pris un peu de blé pour manger parce qu'ils avaient faim. Mais le problème, ce n'est pas qu'ils en ont pris pour manger parce que c'était pas interdit. C'était le jour du sabbat. Et les pharisiens, très intelligents, ils ont pensé et ils ont cru fermement que c'était un péché. Parce que c'était le jour du sabbat. Jésus va les remettre en place. Par rapport à ce 4e des 10 commandements, n'oublions pas, puisque c'est quand même un des 10 commandements, c'est le 4e, tu ne travailleras pas le 7e jour, le jour du sabbat, puisque c'est un jour de repos imposé par l'Éternel. Exode 20, chapitre 20, versets 8 à 11, il y a plusieurs versets qui détaillent le pourquoi. Donc on voit quand même que c'était un sujet important. Mais on va voir dans le contexte que Jésus remet les choses en place. Et dans tous les évangiles, on remarquera que la plupart des guérisons faites par Jésus étaient faites, bizarrement, le jour du sabbat. Vous l'avez remarqué peut-être. En tout cas, c'est intéressant. Et de là, on va en tirer la leçon dans ce thème qu'on pourrait appeler d'ailleurs légalisme ou vérité. Légalisme, cette préoccupation de pratiquer la loi. La loi. En l'occurrence, ici, c'était la loi de Moïse. La loi de Moïse qui revient aussi dans le Nouveau Testament, et on verra, peut-être même prochainement, je ne ferai peut-être pas tout ce matin, mais je voudrais faire ressortir la pensée de Dieu par rapport à la loi, ou la vérité par rapport à la loi. Ok ? Jésus va, au travers de plusieurs réponses, va démontrer, en utilisant la Bible, la parole de Dieu. C'est comme s'il disait, ouais, mais il est aussi écrit. Vous savez, quand le diable il a dit, ouais, il est écrit que... Et puis Jésus répond, ouais, mais il est aussi écrit que... Et donc, Jésus utilise la vérité de la parole de Dieu. Au verset 4, dans notre texte, Jésus rappelle à ses détracteurs que David et ses compagnons, en leur temps,
avait enfreint la loi en mangeant les pains de proposition qui étaient destinés aux sacrificateurs sans se rendre coupables. Alors, pour ceux qui n'ont pas lu ce texte dans l'Ancien Testament, je voudrais juste dire que, en fait, dans le tabernacle, comme dans le temple, il y a un lieu saint et un lieu très saint. Dans le lieu très saint, il n'y a que le souverain sacrificateur qui entre, et dans le lieu saint, il y avait une table avec des pains qui chaque jour étaient renouvelés. Les pains de proposition. Et il y avait aussi un autel de parfum, et il y avait aussi un chandelier d'or pur, qui était toujours allumé. Et donc les sacrificateurs devaient faire l'entretien de tout cela, et il n'y a qu'eux qui pouvaient manger de ce pain. D'accord ? David, à l'époque où il était persécuté par le roi Saül, persécuté à mort, il risquait vraiment sa vie, il est parti là où il y avait ces sacrificateurs. Je ne sais plus le nom, si c'était Silo ou Bethel, je ne sais plus. Je crois que c'était Silo. Et il y avait là donc les sacrificateurs, et ils avaient vraiment faim. Et les sacrificateurs leur ont proposé de manger le pain. Et ils l'ont mangé, ils sont entrés dans le temple. Et ils ont mangé de ce pain. Et la Bible nous dit ici que, effectivement, ils ne se sont pas rendus coupables, puisque si vraiment il y avait une culpabilité, on voit que dans le passage même, Dieu aurait réagi. Comme ça a été le cas, quand ils ont transporté le char, et ils ne l'ont pas fait de la bonne manière, et Dieu a réagi, il y a eu la mort d'un Lévite, il y a eu la mort de quelqu'un, pour ceux qui connaissent l'histoire. Mais là, Dieu n'a pas réagi parce que, bien, c'était pour leur vie. La vie passe avant la règle. Okay ? Et on va le retrouver, cette vérité-là. On va le retrouver ici. Donc, ils ont mangé de ce pain sans se rendre coupables. Deuxième exemple, où n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils font, les sacrificateurs, le jour du sabbat? Ils travaillent. Ils travaillent. Ils préparent des choses, ils préparent les lampes, ils préparent les pains de proposition, ils préparent des sacrifices sur les autels pour qu'ils soient d'une agréable odeur. Donc tout ça, c'était quand même beaucoup de travail. Or, je vous dis, il y a ici plus que le temple. Il y a ici plus que le temple. Jésus ne le dit pas. C'est quoi? Il ne dit pas ce que c'est. Mais à votre avis, c'est quoi qu'il y a de plus important que le temple? Ah ben oui, c'est Dieu lui-même. Qu'est-ce qui sanctifie le temple? C'est la présence de Dieu. Ici, il y a plus que le temple. S'il disait c'était moi, il se serait fait lapider. Ok? Donc il n'aurait pas été compris. C'est pour ça que quand on parle, quelquefois on évangélise même, on est obligé de prendre des termes qui soient compris. Pas un langage tellement brut qui ne sera pas compris et qui ne leur permettra pas de saisir quelque chose et qui leur permettra plutôt d'arriver à une conclusion brute ou brutale. Et donc, Jésus ne va pas directement à cela. Il aurait pu dire, voilà, il y a ici plus que le temple, c'est moi. Non, il y a ici plus que le temple. Le verset 7, on le verra, on va le développer juste après. Ce passage ce verset où Jésus dit, si vous aviez reconnu ce que signifie je veux la miséricorde et non le sacrifice, vous n'auriez pas condamné des innocents, c'est-à-dire ces personnes qui ont mangé du blé, qui ont grappillé du blé. Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Mais là aussi, le Fils de l'homme, ces gens ne comprennent pas ce que ça veut dire. Parce que quand Jésus parle du Fils de l'homme, vous savez ce qu'il est en train de dire? Il est en train de citer un verset de Daniel. Daniel chapitre, alors je l'ai noté, 7, verset 13. Et dans ce passage, Daniel, qu'est-ce qu'il voit? Il voit quelqu'un qui ressemble à un fils d'homme aller vers l'ancien des jours, le Père.
ce Fils d'homme, il reçoit la royauté éternelle. Qui est-il, ce Fils de l'homme? Ben, c'est le Fils de Dieu. Mais il est appelé le Fils de l'homme dans l'Ancien Testament. Ça veut dire qu'il naît de l'homme ou de la femme, puisque quand on dit l'homme, ça contient la femme. Et donc, en naissant de l'homme, de l'humanité, il est homme. N'est-ce pas? Et on retrouve cette vérité qui lui concerne encore une fois. Il est le Fils de l'homme, il est le Messie. Il est le Fils de Dieu que nous attendons, que les Juifs attendent. Au verset 9, il partit de là et se rendit dans la synagogue. Et comme par hasard, que se passe-t-il? Tiens, il y a quelqu'un qui a la main sèche, un malade. Alors bien sûr, c'est pas par hasard, puisque Dieu permet des choses comme la mort de Lazare pour la gloire de Dieu, pour manifester encore une fois la gloire de Dieu. Et dans ce passage, eh bien, il s'y trouva un homme qui avait la main sèche. On demanda à Jésus, alors on comprend que c'est encore ces pharisiens, ces gens de la loi, est-il permis de faire une guérison les jours de sabbat? Mais c'était pas pour en apprendre, c'était pas pour apprendre des choses, c'était pour pouvoir dire « Ah, qu'est-ce que t'as fait ?» C'était pour pouvoir l'accuser. Parce qu'ils étaient vraiment obnubilés dans leur esprit étriqué par rapport à la loi. Jésus leur répondit. Mais avant de lire ce verset 11, j'ai remarqué dans Marc, chapitre 3, verset 4, une réaction de Jésus qu'on ne voit pas ici dans Matthieu. Et j'aimerais qu'on la lise ensemble. Verset 4 et même 5, chapitre 3, Marc. Remarquez comment Jésus a réagi à leur réaction. Réaction d'accusation, de mécontentement. Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou du mal? De sauver une personne ou de la tuer? Il leur pose la question, est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou du mal, de sauver une personne ou de la tuer? Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Rien du tout. Parce qu'ils ne savent pas. Vous voyez? Parce que, en fait, ils n'ont pas d'argument valable pour pouvoir répondre, même en se basant sur la loi, ils n'ont pas d'argument par rapport au problème. Parce qu'en fait, ici, tuer, ça peut être tout simplement parce que c'est de la défense. Si on t'attaque le jour du sabbat, s'il y a une guerre qui vient contre Israël le jour du sabbat, qu'est-ce qu'ils font? Ils attendent que le sabbat y passe et que le dimanche, le premier jour de la semaine, ils réagissent, n'est-ce pas? C'est ça? Ou alors de faire du bien, qui finalement n'est pas un travail. Faire du bien, c'est pas un travail. Parce que quand tu travailles, c'est pour l'intérêt de qui? C'est pour ton intérêt. Et quand tu fais du bien à quelqu'un, t'es pas gagnant sur le plan pécunier, t'es pas gagnant sur le plan de tes intérêts. Bien au contraire, quand tu fais du bien, tu fais un sacrifice. Tu fais un sacrifice parce que c'est quelque chose qui sort de ta poche, de tes moyens, de ton travail, pour aller vers quelqu'un d'autre, parce qu'il en a besoin. Et là, bizarrement, silence total. Le verset 5, alors promenant ses regards sur eux avec colère, et en même temps navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, il aurait pu dire, bon, je ne peux pas te guérir parce qu'ils ne sont pas contents. Non, il était écœuré, Jésus, de voir ça. Mais il a guéri la personne. Ok? Il a fait son devoir. Son devoir d'amour.
Bah oui, amen. Donc, étend ta main, il l'étendit et sa main devint saine. Dans ces versets de Marc, nous voyons, à juste titre, la colère sainte de Jésus et sa tristesse face à la dureté de leur cœur. Ces cœurs qui étaient encore des cœurs de pierre. On parle d'Ézéchiel. Quand Ézéchiel nous parle de la grâce, de la nouvelle alliance, eh bien il dit au peuple d'Israël, je ferai avec la maison d'Israël une nouvelle alliance. Je changerai leur cœur de pierre pour leur donner un cœur de chair, un cœur sensible. Le cœur a besoin d'être régénéré pour comprendre cet amour de Dieu, sans lequel on ne fait pas la volonté de Dieu. On a beau même utiliser la Bible, on peut être complètement à côté de la volonté de Dieu en utilisant des versets de la Bible. Faisons très attention à ça. Au verset 7, Jésus met en relief une exigence de Dieu qui devait être connue. Connue, ça veut dire je le sais, ok? Et reconnue, ça veut dire je l'accepte. C'est deux choses différentes. Je peux connaître la parole de Dieu, mais je ne la reçois pas. Je la reconnais pas. Quand on parle de reconnaissance, même envers le Seigneur, c'est s'approprier de la vérité de ce que Jésus est, de ce qu'il a fait dans ma vie. C'est ça la reconnaissance. Et c'est tellement vrai dans ma vie que je le rends par une expression de louange, sacrifice de louange, de remerciement, d'offrande de ma vie. Il a donné sa vie pour moi, je ne vais pas donner ma vie à lui. Il y a un non-sens. Ok ? Mais dans ce passage, on voit que Jésus met l'accent sur cette vérité qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, dans Osée chapitre 6, verset 6 et Ésaïe 42, versets 1 à 4, qui se résume avec ces mots-là, « Je veux la miséricorde et non le sacrifice ». Si Jésus voulait même des sacrifices, plein de sacrifices d'animaux, il dit « Le monde est à moi », ce ne serait pas un problème. J'en ai pas, c'est pas de ça que j'ai besoin. C'est de ton obéissance. Si tu le fais pour être bien aux yeux des hommes, comme les pharisiens, ça n'a pas de valeur. Mais si tu le fais parce que tu m'aimes, alors je l'accepte, ton sacrifice. Voilà. Je l'accepte avec joie. Et tu auras un retour, tu seras même béni de ton sacrifice. Mais d'abord, c'est la miséricorde. Et j'aime bien ce résumé concernant la miséricorde qu'avait donné une fois un groupe musical qui était venu de Nisa. J'ai beaucoup aimé cette assimilation à envoyer la corde à la misère. N'est-ce pas? Miséricorde. C'est se rapprocher de la misère pour l'aider à sortir du trou de la misère. C'est vraiment dans cette idée-là. C'est être proche de celui qui est dans le besoin, dans la misère. C'est ça la miséricorde. Pratiquer la loi ou faire des sacrifices sans l'amour de Dieu ni du prochain pour être apprécié des hommes, c'est ce que faisait le peuple d'Israël et notamment ses pharisiens. Sacrifice sans l'amour de Dieu ni du prochain. N'oublions jamais que c'est l'amour vrai de Dieu qui nous fait aimer notre prochain. D'ailleurs, Jean, l'apôtre, dit ceci. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas ton frère? Si j'ai de la haine envers quelqu'un, envers mon frère, ou même quelqu'un, comment puis-je dire que j'ai l'amour de Dieu dans mon cœur? Ça n'a pas de sens. Ou que j'aime Dieu, parce que quand on aime Dieu, on reçoit l'amour de Dieu.
Parce que quand on aime Dieu, je pensais justement tout à l'heure à Corneille. Vous voyez Corneille? C'est le premier Italien qui s'est converti des païens, enfin un Romain. Mais je trouve intéressant une chose. La Bible dit qu'il faisait des aumônes. Il cherchait le Dieu d'Israël. Il cherchait le vrai Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il dit, ouais, mais lui, il n'est pas converti, donc je le tiens éloigné. Dieu s'est intéressé à Corneille parce qu'il le faisait de tout son cœur. Il cherchait Dieu et il cherchait à pratiquer la loi parce qu'il aimait Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait, Dieu? Ben, il a envoyé Pierre. Il dit, voilà, va voir celui-là parce que je voudrais qu'il connaisse l'évangile pour qu'il soit sauvé, lui et sa famille, et sa maisonnée. Et c'est ce qui s'est passé. Ils se sont convertis même. Vous voyez? Donc, quand quelqu'un aime vraiment Dieu, Dieu se fait connaître à lui et le transforme. L'erreur des pharisiens était de considérer un bienfait comme un travail. Un travail est fait, donc, comme je disais tout à l'heure, par intérêt personnel, mais dans leur aveuglement, ils ne voyaient plus leur propre incohérence lorsque leur unique brebis tombe dans un fossé, le jour du sabbat, ou un bœuf, n'est-ce pas? Eh bien, qu'est-ce qu'ils faisaient automatiquement? Ils ne se posaient même pas la question de savoir s'il allait « Ah, c'est le jour du sabbat, ma brebis elle est tombée, j'en ai qu'une. Et je vais attendre dimanche, le jour d'après. » Est-ce qu'ils faisaient ça? Mais Jésus connaissait leur cœur, il connaissait la vérité, il savait ce qu'il faisait. Il sait tout. On ne peut rien lui cacher, le Seigneur. Qu'est-ce qu'il dit? Vous la sortez du fossé, la brebis. Donc, vous faites du bien à votre brebis. Parce que c'est votre intérêt. Hein, c'est ça qu'il veut dire. Donc, ils étaient très à cheval, non pas avec la volonté de Dieu, mais avec leur propre intérêt. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 13, il y a ce passage où l'apôtre Paul dit, passage qui est quelquefois mal compris, qui parle de soumission aux autorités. Alors quand on lit l'ensemble du chapitre, c'est vraiment très intéressant. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Les gouvernants ne sont pas à craindre quand on fait le mal, mais quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien, et tu auras son approbation. Car elle est au service de Dieu pour ton bien, mais si tu fais le mal, sois dans la crainte, car ce n'est pas en vain qu'elle porte l'épée, étant au service de Dieu pour montrer sa vengeance et sa colère à celui qui pratique le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement à cause de cette colère, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car ceux qui gouvernent sont au service de Dieu pour cette fonction précise. Rendez à chacun ce qui leur est dû, la taxe à qui vous devez la taxe, l'impôt à qui vous devez l'impôt, la crainte à qui vous devez la crainte, et l'honneur à qui vous devez l'honneur. Alors, en lisant ce passage, je comprends que tout ce que dit l'autorité, je vais le mettre en pratique. Seulement, si l'autorité, maintenant je suis gendarme à l'époque 1942 ou 43, à Paris, et puis l'autorité me dit, voilà, il faut prendre tous les juifs de la rue Intel, et vous allez l'amener au vélodrome d'hiver. Voilà. Vous devez absolument les prendre, les femmes, les enfants, et les amener au vélodrome d'hiver. Alors, vous connaissez l'histoire, hein? C'est très connu. Aujourd'hui, ça fait gratter la tête de beaucoup de personnes, parce que toutes ces milliers de juifs qui ont été rassemblés là, vous savez où ils ont fini leur vie? À Auschwitz.
Donc, si l'autorité demande quelque chose qui va servir à tuer les gens, des innocents, eh bien, je ne crois pas que la volonté de Dieu ce soit celle-là, que de tuer les innocents. Je pense que j'aurais réagi tout simplement autrement. J'aurais dit, je ne suis pas d'accord. Ah, j'aurais peut-être risqué ma vie, j'aurais peut-être risqué quelque chose, mais je n'aurais pas fait quelque chose à l'encontre de ma conscience. Et c'est tellement vrai dans la parole de Dieu, cette réaction que j'aurais eue, que dans le verset suivant, il remet d'ailleurs la chose dans l'ordre. C'est que je ne peux pas faire n'importe quoi sous prétexte de soumission aux autorités. La preuve, elle est donnée dans la suite, juste après. De quoi parle-t-il, l'apôtre Paul? Il parle de la loi de Dieu. Il parle des 10 commandements. Et il parle, verset 7, verset 8, il dit « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. » On fait souvent des dettes, pour acheter ceci, cela, mais le Seigneur nous encourage surtout à avoir comme seule dette celle de s'aimer les uns les autres. D'ailleurs, vous savez ce qu'il dit dans Jean 13, « Ils reconnaîtront que vous êtes mes disciples. » Quand on dit « ils », c'est le monde. Si vous aimez les uns les autres, parce que c'est la preuve que vous êtes des enfants de Dieu, que vous êtes mes disciples. Les gens n'ont pas besoin de voir que des personnes qui parlent toujours des mêmes choses, ils ont besoin de voir des disciples du Seigneur. Des personnes qui mettent en pratique la parole de Dieu, qui s'aiment, qui manifestent la présence de Dieu dans leur vie. Parce que la présence de Dieu dans notre vie dépend de cette vérité dans notre vie. Est-ce que c'est clair ça? Parce que si je connais la Bible par cœur, j'insiste sur la saine doctrine, et je n'ai pas l'amour de Dieu, Paul dit ça sert à rien. Et rien, ça veut dire ça. Rien du tout. Ça veut dire rien. Ça sert à rien. Même si tu offres ton corps pour être martyr, pour mourir pour Dieu, pour ta cause, la cause de Dieu, si tu n'as pas l'amour, ça veut dire que Dieu n'est pas là. Hein, ça veut dire ça. Hein. Eh bien, ça sert à rien. Alors ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne commettras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas, et tout autre commandement se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ici, Paul a énuméré 5 commandements parmi les 10 commandements. 5 commandements qui ont une relation directe, non pas avec Dieu, mais entre toi et les hommes, et ton prochain. Et Dieu est honoré quand on pratique cet amour du prochain. Donc, il est véritablement résumé dans ces mots, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pour Paul, c'est pas une nouvelle loi, hein, c'est pas une loi du Nouveau Testament. Vous le savez, hein, il n'y a rien de nouveau là. C'est quelque chose qui vient de l'Ancien Testament, que les pharisiens devaient connaître impérativement. C'était l'ABC. C'est incroyable quand on veut entrer à l'université et puis qu'on ne connaît pas l'ABC. Hein, ça n'a pas de sens. Il faut connaître l'ABC. Et l'ABC, c'était ça, justement. Pour Paul, donc, cette loi n'est pas nouvelle, tout comme celle d'Exode chapitre 23, verset 9, par exemple, ce passage qui nous parle entre autres, il y a beaucoup de sujets qui parlent de manifester l'amour du prochain, il y a tellement de passages, mais il y en avait un qui est intéressant, justement dans l'époque où on est, où on parle de migrants, de ceci, de cela, surtout des migrants, et c'est intéressant de voir que dans ce passage, il est écrit
tu n'opprimeras pas l'immigrant, car vous savez ce qu'éprouve l'immigrant, car vous avez été des immigrants dans le pays d'Égypte. Tiens, car vous avez été, vous savez ce que c'est, parce que vous avez déjà été des immigrants. Et c'était à quelle époque ça? Vous vous rappelez de ça? À l'époque de Jacob. Ils étaient 70 personnes. Ils avaient perdu un des 12 fils qui était mort, mais qui n'était pas mort. Il était en Égypte. Il est devenu prince d'Égypte. Hein? Il est devenu bras droit du pharaon. Et grâce à lui, bien sûr grâce à Dieu, puisque Dieu l'a élevé, au niveau du trône, même au-dessus du trône du pharaon. Et grâce à Joseph, eh bien, Israël a pu être rassasié, puisqu'ils ont dû émigrer en Égypte pendant un certain temps. Ils y sont d'ailleurs restés très longtemps, puisque la Bible parle de 430 ans. Mais c'est ce premier groupe qui a connu l'immigration, c'était pourquoi? Rappelons-nous, ils avaient faim. La famine pesait sur tout le pays, nous dit la Bible. Et ça durait 7 ans. Vous savez ce qu'éprouve l'immigrant. Alors nous, à Condé, il y en a beaucoup qui sont immigrants ou fils d'immigrants, puisqu'on vient pour beaucoup d'entre nous, de l'immigration italienne. Hein? Alors moi, je ne suis pas immigrant parce que je suis né à Condé, mais quand je sais ce qu'ont éprouvé les immigrants italiens, eh bien, raison de plus, on peut savoir, on peut comprendre ce que c'est de partir d'un pays où on a faim, où il n'y a rien, pas de travail, où peut-être on a accumulé des dettes, et on ne sait plus payer parce qu'il n'y a pas de travail. Alors on sait, vous savez, ben nous aussi on sait, on peut savoir. Je dis Amen. Donc Israël devait savoir et ne devait pas l'opprimer, mais devait être compatissant, miséricordieux, même envers l'immigrant. Notre foi est testée par des situations imprévues qui manifestent nos vrais ou faux raisonnements. Moi, c'est devant une épreuve que je vois si je suis patient ou pas. C'est devant une difficulté que je vois si j'ai réfléchi dans le sens de la volonté de Dieu ou dans le sens charnel, c'est-à-dire ma solution rapide pour me débarrasser du problème. Hein. Parce que des solutions rapides, on les trouve toujours. Hein. Donc, pour se débarrasser d'un problème. Mais se poser la question, qu'est-ce que ferait le Seigneur dans cette occasion-là? Hein. J'aime beaucoup cette question. Que ferait Jésus à ma place? D'ailleurs, c'est le titre d'un livre. Et c'est vraiment la question qu'on devrait se poser sans cesse. Parce que si on ne se pose pas la question, nous ne devons pas dire que nous sommes des croyants. Je suis brutal en disant ça. Ben, je dis ce qui est. Si on ne se pose pas la question devant une épreuve qui se présente, et même la maladie dans notre vie, ça peut être n'importe quoi, la perte du travail, ça peut être plein de choses. Un enfant qui souffre, quelle est ma réaction? Voilà. Il y a des réactions charnelles, des réactions spirituelles. Eh bien, notre foi est testée, et Dieu le permet pour nous montrer quelque chose. Si on est dans le vrai ou dans le faux. Nos réelles motivations, si c'est pas nos intérêts, un peu comme, malheureusement, ces pharisiens. Et d'ailleurs, Jacques le dit carrément, dans le chapitre 2, verset 15, quand il dit « Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous », sans leur donner ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Et après, il dit la foi sans les œuvres, elle est morte. Si c'est parler dans le vide, c'est pas une œuvre. Hein. Par contre, si je compatis et
je réagis par rapport à ma foi. La foi en qui? Au Seigneur. Oui, parce que c'est le Seigneur qui est mon référent, qui me donne l'amour. Si je n'ai pas l'amour, c'est que je n'ai pas la foi. C'est ça que veut dire Jacques. Tout simplement. Si je n'ai pas l'amour, je pourrais même, encore une fois, connaître la Bible entièrement. Je suis comme un airain qui résonne, une boîte vide. Ça fait beaucoup de bruit, mais ça n'a rien dedans. Et si même cette personne serait un ennemi, que faudrait-il faire? Paul il le dit dans Romains chapitre 12 verset 20, si ton ennemi a faim, renvoie-le. Non, donne-lui à manger. Donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Alors dans l'islam, c'est pas comme ça, même dans le judaïsme, c'est pas comme ça. C'est œil pour œil, dent pour dent. Vous le savez, Dans l'islam, c'est pire encore. C'est de tuer les mécréants, donc c'est encore autre chose. C'est pire encore. Mais nous, notre ennemi, bien sûr, ce n'est pas des gens, c'est le diable notre ennemi. C'est Satan notre ennemi. Et lui, il faut l'attaquer, là où il se présente. Mais notre ennemi, ce n'est pas quelqu'un. Ce n'est pas une personne qui a faim, qui a soif. Donne-lui à boire, donne-lui à manger, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Alors c'est quoi des charbons ardents? On est méchant parce qu'on met des charbons ardents. C'est ce que eux disent quand ils lisent ce verset. Ils disent, les chrétiens sont méchants parce qu'ils mettent des charbons ardents sur la tête. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que la personne à qui on fait du bien, elle est tellement mal à l'aise parce qu'elle est pleine de haine, et ces gens qu'elle n'aime pas, elles lui font du bien. Vous voyez? Et là, ils disent, c'est bizarre. Pourtant, ils sont méchants, ces gens-là. Et ils viennent m'aider. Alors, ce malaise, c'est comme dans la tête si nos raisonnements s'échauffent. Vous voyez, il y a comme un tellement malaise que ça brûle. Ça brûle, ça met mal à l'aise, tout simplement. Eh bien, ce côté-là, positif, les amène à une réflexion positive, à réexaminer leur façon de voir les choses. Au lieu de nous persécuter, ils nous regarderont comme des gens bien. Vous voyez? Et c'est là qu'on éteint le feu de la haine. C'est en faisant du bien à ceux qui nous persécutent. Ça vous rappelle quelque chose? Jésus a dit, bénissez ceux qui vous persécutent. Aimez vos ennemis, bénissez. Ça fait partie des béatitudes, tout simplement. Et ça, c'est le résultat de la présence de Dieu dans un cœur régénéré. Parce que Dieu a mis dans nos cœurs un amour par le Saint-Esprit qui est répandu dans nos cœurs. Cet amour, ce n'est pas le fruit de nos efforts. Mais s'il est là, nous le mettons en action. Nous obéissons à Dieu et nous remarquons qu'il est là. Tant qu'on dit non, c'est comme une bouteille fermée de parfum. Ça sent rien du tout. Mais dès lors qu'on ouvre, ça sent bon. C'est la même chose. On peut bloquer l'action du Saint-Esprit parce qu'on n'est pas d'accord avec Dieu. Et là, c'est grave. Mais quand on est d'accord avec Dieu, eh bien, Dieu va réagir par son esprit et nous rendre capables de tout ce dont, normalement, nous sommes incapables. Il n'y a pas de plus grand témoignage qu'un acte qui relève du miracle, de l'amour de Dieu, qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Il n'y a pas plus grand témoignage. Et quand on parle d'évangélisation, n'oublions jamais, une évangélisation sans témoignage, ça n'existe pas.
Ils reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Voilà, c'est ça le témoignage. Ils reconnaîtront. Et le but, c'est d'en arriver à cela, à reconnaître, à faire reconnaître au monde que nous sommes des disciples du Seigneur. En conclusion, je voudrais dire que si quelqu'un sait faire le bien, c'est pas moi qui le dis, c'est Jacques qui le dit au chapitre 4, verset 7. Je termine là-dessus. Et ne le fait pas, il commet un péché. Vendredi dernier, on m'a posé une question. S'il y avait plein de gens qui venaient chez vous pour demander de l'aide, est-ce que vous les accepteriez? Moi, j'ai répondu ce verset-là. Si on sait le faire, on va le faire. Si on sait le faire, on va le faire. On ne fera pas au-delà de nos forces. On ne fera pas l'impossible. Mais si on peut le faire, on le fera. Parce que c'est la parole de Dieu. Amen.